Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai deux confidences à vous faire, deux confessions, je ne sais pas comment je pourrais les nommer, puis je ne sais pas exactement où ce que je vais faire fitter la vidéo. Je pense que je vais la mettre avec la série des dieux silence. Je pense, ouais, je vais la mettre avec la série des dieux silence. Ça vous est-il déjà arrivé de vivre une situation, un moment, où ce que quelque chose se produit, un événement quelconque, puis en dedans de vous, vous savez ce que vous avez à faire ou à dire. Puis c'est tellement fort, là, c'est vraiment profond, là. Puis vous savez ce que vous avez à faire, puis vous ne le faites pas. Puis après ça, ça vous revient, ça reste, on dirait, incrusté en nous, tu sais, puis vous vous dites, je savais que j'aurais dû faire ça à ce moment-là. Moi, il y a comme deux moments comme ça dans ma vie que j'ai vécu, puis j'ai eu longtemps des regrets, un mal-être, un inconfort à l'intérieur. À chaque fois, je repensais à ces deux incidents-là, puis je vous les raconte. Je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai de la misère, moi, à être courte. Je veux faire des vidéos de quelques minutes, puis je sais que je dépasse tout le temps un peu le temps que j'aimerais. Bref, un des deux incidents que je veux vous raconter, ça se passe en 2006. J'étais allée voir ma sœur en Floride, puis j'étais pas à un bon moment dans ma vie. C'était un moment où je me sentais moins bien. Ma sœur m'avait invitée à aller passer une semaine avec elle en Floride pour me remettre sur pied, remettre de l'ordre dans mes idées, puis tout ça. Et à la fin de cette semaine de vacances-là avec ma sœur, j'avais pris l'avion pour revenir au Québec, puis j'étais la passagère à côté de moi, le banc à côté de moi. La fille, ça y tentait, elle, de jaser, cette fois-là. Ah, puis moi, j'avais pas l'énergie, ça me le disait pas, puis je la trouvais fatigante. Fait que, tu sais, ça me tentait pas, je voulais juste lire tranquille, être dans ma bulle. Puis là, cette personne-là, elle jasait, puis elle était très nerveuse, puis elle n'arrêtait pas de parler. Bref. Puis, je me trouve vraiment méchante, là, mais je vous le raconte tel que ça s'est passé dans ma mémoire, là. Tu sais, quand tu veux faire semblant, là, puis, tu sais, je voulais d'être polie, puis tout, puis tu sais, je me disais, va-tu arrêter? Puis, fait que je me souviens vraiment de mon attitude pas correcte, là. Fait que bref, le temps du vol, puis je me souviens, là, on arrêtait à quelque part pour un transfert, je me souviens pas dans le jargon quand on prend l'avion, là, je me souviens pas du terme, là. Fait qu'on arrêtait à quelque part. Quand on est arrêté, le vol s'est terminé. Je me souviens pas la durée du vol exactement, mais quand on est arrivé pour partir, elle me dit, on partait, là, on s'en allait, tu sais, puis moi j'étais contente, bon, finalement, elle va s'en aller. Elle me dit tout bonnement, je m'en vais à une entrevue, c'est pour ça que je prends l'avion aujourd'hui, je m'en vais pour une entrevue pour un poste super important, puis ça me stresse, je ne sais pas si je vais avoir la job, puis là, quand elle a dit ça, je suis venue toute mal en dedans parce que c'était mon domaine, c'est le domaine dans lequel je travaillais en ressources humaines à l'époque. Passer des entrevues, passer des entrevues à des gens, c'était mon quotidien, c'était une de mes tâches. Il y a plein de bons conseils que j'aurais pu partager avec cette fille-là. J'aurais pu lui poser des questions, puis voir avec elle qu'elle se sente mieux préparée pour son entrevue, qu'elle soit allégée, délivrée de son stress. Dieu m'a placée là pour aider cette personne-là, puis je n'ai pas saisi l'opportunité. Je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à elle, de vivre l'instant présent, puis tu sais, moi je me disais, oui, on doit bien stresser cette personne-là, tu sais, puis fait que, puis là, elle est partie, tu sais, je ne l'ai pas revue, puis ça m'a toujours resté en mémoire que vraiment, là, je venais de manquer une opportunité d'être utile dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais placée spécifiquement là, à ce moment-là, pour lui venir en aide, que on aurait pu avoir la plus belle des conversations ensemble. Mes connaissances, mon expérience aurait pu être super pour elle, puis je ne me suis pas donné la peine de m'intéresser à elle. Fait que ça, c'est le premier exemple. Un autre exemple similaire, une autre année, je travaillais dans une entreprise, puis ça, j'en ai brièvement parlé dans un autre de mes vidéos.
J'avais remis ma démission parce que je voulais devenir conférencière. Ça, c'est un autre des patterns, des cycles qui était typique de moi. J'étais inspirée mon appel, puis fait que j'avais donné ma démission. Et là, je passais des entrevues dans le cadre de mon poste pour trouver une personne pour me remplacer au niveau ressources humaines. Puis, comme mon pattern, comme je faisais à chaque fois, j'avais remis ma démission, mais après ça, en bon québécois, la chienne m'avait pognée, j'avais eu peur, je m'étais dégonflée, démotivée. Voyons donc, je ne réussirais pas en tant que conférencière, comment je vais faire payer mes comptes, gagner ma vie. Tous ceux qui me disaient des paroles décourageantes, ben je me disais, ils ont raison, tout ça, de quoi j'ai pensé. Mais là, ma démission était déjà donnée. Alors, en même temps que je cherchais à combler mon poste, je passais des entrevues pour trouver un nouvel emploi, pour réparer mon erreur d'avoir remis ma démission, puis me trouver un nouvel emploi. Je reçois une candidate qui vient passer l'entrevue, puis elle m'explique que son travail, son expérience, elle avait travaillé en santé et sécurité au travail. Donc, elle n'avait pas une expérience de généraliste. Puis là, ceux qui ne s'y connaissent pas en ressources humaines, ça me fait penser que c'est peut-être technique, là, le vocabulaire que j'utilise, mais moi, je travaillais en ressources humaines dans une entreprise, puis je m'occupais de l'embauche, la formation des employés, la santé et sécurité au travail, la rémunération, les mesures disciplinaires, la gestion des départs, des choses comme ça. Fait qu'on appelle ça, j'œuvrais vraiment en tant que généraliste. Puis, la fille qui est venue passer l'entrevue pour mon poste, elle avait une expérience vraiment spécialisée dans une des branches des ressources humaines, la santé et la sécurité au travail. Elle avait travaillé, elle, à des places où elle faisait, exemple, l'évaluation des dangers dans le milieu de travail, elle gérait les cas de santé, sécurité, les cas de CSST. Puis, elle m'avait dit, je me souviens, elle m'avait dit, je termine tel vendredi, je suis prête à être en poste à compter de lundi, telle date. Puis moi, qui passais des entrevues pour me trouver un nouvel emploi, je venais d'aller passer une entrevue chez American Bill Trade à Sherbrooke, pour ne pas nommer l'entreprise. C'est drôle parce que je reste tout près de là actuellement. Puis, je venais d'aller passer une entrevue chez American Bill Trade, puis c'était un poste au niveau de la santé et sécurité au travail. Puis la personne qui m'avait passé l'entrevue avait tout décrit le poste, que c'était vraiment de faire des évaluations dans le milieu de travail, des dangers potentiels, etc., faire partie du comité de santé et sécurité, gérer les cas de CSST, CNESST qu'on appelle aujourd'hui, là, ça a changé. Puis toute la description qu'il me faisait, puis je me souviens, il m'avait dit, idéalement, on a besoin de la personne en poste à compter de lundi, telle date. C'était la exacte même date que la fille que j'étais en train de passer en entrevue. Puis là, en dedans de moi, je le savais, en dedans de moi, je le savais qu'il fallait que je mette cette fille-là en contact avec le monsieur qui m'avait passé l'entrevue. C'était la candidate idéale qu'il cherchait. Mais là, moi, je venais de passer une entrevue. J'espérais d'être choisie pour ce poste-là. Mais je n'étais pas assez spécialisée en santé-sécurité pour occuper ce poste-là. Cette fille-là était la candidate parfaite pour la job. Je le savais en dedans de moi, il fallait que je les mette en contact. Je ne l'ai pas faite. J'ai passé l'entrevue tout bonnement. Ça criait en dedans de moi, là, ça criait en dedans de moi pour dire « Hey, c'est ça, il faut que tu fasses. » Puis je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas été à l'écoute, ce qu'aujourd'hui, je sais, c'est la voix de Dieu. On peut dire c'est notre intuition, mais notre intuition, nos tripes, notre âme, c'est relié à Dieu, ça, pour moi, aujourd'hui. Puis, des années de temps, à chaque fois que ce souvenir-là me revenait, là, ça me faisait un poids, là, puis j'étais comme « Oh, j'ai manqué ma shot » parce que finalement, je n'avais pas été choisie pour l'emploi. Ce poste-là en question, il ne m'avait pas retenue. Puis je me dis à ce jour, peut-être que c'est elle qui a eu la job, peut-être qu'elle y avait été passer une entrevue là, parce que nous, on ne l'avait pas choisie non plus pour me remplacer. Puis, tout ça pour dire qu'au fil des ans maintenant, ces deux incidents-là que je vous raconte aujourd'hui, je les ai remis au Seigneur. Je lui ai demandé pardon, puis je me suis pardonnée aussi. Fait que ça ne me fatigue plus aujourd'hui quand j'y repense.
Mais j'ai royalement manqué 2 belles opportunités d'être vraiment utile dans la vie de d'autres personnes. J'avais vraiment senti que j'avais été placée spécifiquement où s'étaient produits ces incidents-là, spécifiquement à des moments où ce que moi, j'avais un rôle à jouer et que le Seigneur était derrière tout ça. Puis j'ai manqué la balle au bon. Alors, mais Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Puis, il m'a enlevé le mauvais souvenir de ces 2 situations-là. Mais j'avais vraiment le goût de vous les partager parce que je suis certaine que vous allez penser à des moments ou des incidents où vous avez vous-même vécu quelque chose de similaire. En commentaire, si ça vous tente d'en glisser un mot, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, merci de votre écoute. Merci de me permettre de libérer, de partager ces souvenirs-là, de vous faire ces confidences-là. Et en souhaitant, en priant, Seigneur, je t'en prie que ce soit utile dans la vie de quelqu'un d'autre, que je ne fasse pas cette vidéo-là pour le fun, mais que ce partage soit un baume sur le cœur de quelqu'un, puis qu'ils puissent même allumer quelqu'un sur quelque chose qu'ils ont à faire, que tu as mis dans leur cœur, qu'ils savent qu'ils doivent passer à l'action, une action quelconque, et qu'en écoutant, en visionnant cette vidéo-là, ils aient le courage et qu'ils prennent l'initiative de faire la bonne chose. Merci Seigneur, en ton nom Jésus. Amen. Merci.